T'as mal ici après avoir couru, c'est à l'extérieur du genou là. C'est les deux genoux qui te font mal. C'est toujours après avoir couru, c'est sûrement un syndrome de balayage. Et donc je t'explique comment est-ce qu'on fait pour empêcher ça. D'ailleurs, on va commencer par la technique. Pour une fois, toi tu cours, tu vois, t'es plié ici sur tes jambes et tu cours comme ça, à petits pas pliés. Donc c'est tes articulations qui prennent toute la contrainte. Et en fait, tu vois, tes genoux, ils vont là. Ils vont à l'extérieur. Tu cours un peu comme un cow-boy sur un cheval. Parce que là, il y a pas de cheval, hein. Un cow-boy ne court pas sur un cheval. C'est une mauvaise idée. Mais tu m'as compris. Tu es ici, en fait, et quand tu cours, tu mets des contraintes externes. C'est cette contrainte-là qui va provoquer les douleurs sur le côté de syndrome de balayage. Ça va balayer. Alors pourquoi est-ce qu'on a mal ici? C'est que là, tu as un muscle, le tenseur du fascia lata, et là, tu as le tubercule de Gerdy. Et à 35 degrés exactement, ici, là, ça va venir frotter. Et c'est ça qui va créer la douleur. Et ça va venir frotter pour quelle raison? Parce que tu mets des contraintes externes dessus, ça le met en tension, et ça met en biseau. Donc la solution elle est très simple. Tu mets les pieds dans l'axe quand tu cours, et tu arriveras à courir sans mettre de contraintes dessus. Tu vas l'économiser. Tes articulations seront mieux axées, plus droites, et pas sur le côté. Et de suite, ça ira mieux. Donc, pour quelle raison tu n'y arrives pas? Ah oui, il y a une raison à tout ça. C'est parce que tu es raide. Tu es raide au niveau des adducteurs qui assurent la stabilité. Et elles assurent la stabilité, mais tu cherches à compenser. Donc, tu pousses sur l'extérieur. Et c'est ton articulation qui prend. Tu verras qu'en général, si tu continues à courir avec un syndrome de balayage, quand tu décompenses, tu auras de l'arthrose interne ici, à l'intérieur du ménisque. Ça va faire très très mal. Tu auras de douleurs ici et surtout là. Pour éviter d'arriver là, on va étirer les adducteurs, étirer les fessiers et étirer ici les quadriceps pour retrouver une souplesse normale. Et à ce moment-là, on arrêtera de courir sur les rails, économise tes articulations en les mettant dans l'axe. Donc sans plus attendre, l'étirement des adducteurs. Donc je te montre, c'est assez facile. Il faut passer à quatre pattes, prendre une position antérieure, écarter sur le côté et aller en arrière. Et ça va tirer ici, les insertions hautes. Donc ça c'est très bien. Il faut tenir 3 minutes pour vraiment étirer cette surface-là. Si ça se relâche, ce qui est normal, au bout d'un moment, je repars en avant, j'écarte un peu plus et je reviens en arrière. Je te montre pour que tu comprennes. La position antérieure, elle est ici. J'écarte au maximum et je suis là. Et une fois que j'y suis, après seulement je recule les fesses. Et c'est là que ça va tirer. Si ça tire pas, il faut que tu recommences vraiment, prends une position devant, écarte bien, mets bien les pieds à plat sur le côté. Tu as vu, j'avais les pieds comme ça et pas comme ça. Et là, tu vas voir vraiment, ça va tirer très très fort. Donc, premier étirement, les adducteurs, premier truc à faire. Le deuxième, c'est celui-là. Donc j'y suis, autant le montrer, c'est le samouraï. Donc il y a plein de manières de le faire. Moi, je le montre toujours comme ça. C'est mon exercice préféré pour les genoux. Ça va vraiment jouer sur la mobilité des genoux. Tu verras que toi, ça va vraiment tirer sur l'extérieur. Eh bien, il faut maintenir cette position parce que à force d'irriter ta structure externe en courant pas comme il faut, à cause du syndrome de balayage, dis-toi que là, ça va s'enraidir. C'est très très raide. Cet étirement va te faire très mal. Donc commence comme ça, tu vois, et doucement tu vas en arrière pour t'asseoir. Dès que tu sens une douleur, une gêne, t'attends et tu continues. Petite astuce, si tu es fort, tu mets une papate devant là et tu peux attendre dans cette position là. Et tu peux même chercher en décalant tes fesses à droite et à gauche, là où ça tire le plus, et maintenir. Donc c'est toujours 3 minutes. Tous les étirements sur des structures qui sont de mauvaise qualité, c'est 3 minutes pour pouvoir étirer le tissu conjonctif, pour pouvoir étirer les fascias. Ça, c'est le deuxième exercice qui est vraiment très très important à faire. Le troisième, je te le montre pour le faire sur une chaise. Hop là, tu vois, c'est pas très pratique, mais c'est pour t'apprendre à le faire, tu vois, si tu cours ou quoi, tu le fais sur un banc, ça peut marcher comme ça. C'est pas très confortable comme position, mais ça te permettra de le faire n'importe où. Tu arrives à le faire sur une chaise. Attention, tant que j'y suis, tant que j'y pense, les étirements sont à faire avant d'aller courir. Tu ne pourras pas courir correctement si tu es raide. Tu n'y arriveras pas. Et même si tu essaies de compenser, de t'adapter, de progresser, ce sera compliqué. Il faut d'abord lâcher les freins mécaniques, tu vois, il faut enlever le frein à main pour que la voiture elle puisse rouler, sinon tu vas casser le moteur. Là, c'est un peu pareil. Si tu es raide et que c'est pathologique, si tu as un syndrome de balayage par exemple, surtout, fais les étirements et après, ça va aller mieux. Donc, au moins, tu arriveras à courir correctement. Bon, je te montre avec ma jambe là, plus souple. Je n'ai pas envie de te montrer avec ma jambe raide, je vais te coincer, ça va être moche. Tu vois, tu te mets sur un banc, fais gaffe, ça peut faire un peu mal à la cheville. Faut que ta jambe soit pliée à 90 degrés ici.
Et après, il va falloir la poser. J'essaie de la poser à plat. Hop, et là, je descends avec l'autre pied et j'essaie de garder mon 90 degrés. Tu vois, moi, je suis raide, hein, ça tire déjà. Donc, si tu es très très souple, vraiment, tu peux mettre le buste dessus. Tu peux même aller chercher en te tournant à droite ou à gauche, là où ça tire le plus, et rester alors la position où ça tire le plus. Donc, moi, tu as vu, j'ai triché en faisant ça. Ça permet de tricher, ça tire moins fort dans les fessiers, mais aussi ça permet d'économiser le genou s'il a une pathologie, s'il a un problème. Donc si tu as mal au genou quand tu fais l'exercice, c'est pas l'objectif, c'est pas de te flinguer les genoux, hein, faut que ça marche bien ça. Puis un petit peu, si tu n'y arrives pas, c'est qu'il faut que tu renforces tes ischio-jambiers. Ça c'est une autre histoire. Je te montre dans un autre axe, je vais te montrer peut-être comme ça, voilà, tu vois. Ici, 90 degrés, je décale mon pied, hop, je recule mon pied, et là je mets de la pression, j'essaie de garder mes 90 degrés. Tu vois, je vais par là, ou je vais par là, je pose mon buste s'il faut, si je suis, alors moi je suis trop raide, tu vois, ça va pas du tout. Ah, je déteste ça. C'est dur comme exercice. Voilà, 3 exercices pour retrouver la souplesse. Fessiers, genoux, qui sont les items principaux des personnes qui vont être raides et qui vont courir comme ça, avec un syndrome de balayage. Ce sont souvent des judokas. Moi qui suis un ancien judoka, je peux te jurer que le syndrome de balayage, je l'ai eu, parce qu'on travaille toujours ici très gainé, très bas, et après, par réflexe, on va courir très gainé, très bas. C'est aussi les piliers de rugby, par exemple. Des gens qui vraiment s'habituent à encaisser de la pression. Et alors, je te remontre comment est-ce qu'il faut pour courir. D'abord, tu fais les étirements adducteurs, quadriceps, en fait, ainsi que les articulations des genoux et les muscles fessiers. Et pourquoi les fessiers? Parce que là, tu vois, pour courir sur une ligne, il faut engager les hanches. Donc, si tu as les hanches raides, tu pourras pas. Ce sera pas possible. C'est pour ça qu'on étire aussi, hop. Et oui, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça m'a fatigué, ça.